Alors, mais juste avant de nous entretenir avec vous, certainement sur les mots du basket, cher Tidiane, peut-être Oui, Mamfatou, le basketball sénégalais dans la tourmente après la très bonne prestation fournie en Espagne lors de la Coupe du Monde. Entre polémique et mauvaise préparation, les Lions n'ont jamais su bondir face aux Aigles. Je vous propose de suivre cet élément signé Fatou Kinedem. L'élimination des Lions pour Tunisie 2015, un coup dur pour le basket sénégalais, un basket qui venait de réaliser sa meilleure performance au niveau mondial avec un 8e de finale, avec le coup de gueule de Gorgui Sidian qui a menacé de ne plus répondre à une convocation de l'équipe nationale. Sur le plan local, le championnat tarde à démarrer, un problème pour l'équipe nationale qui doit jouer sa qualification contre le Mali avec un groupe local à une ou deux exceptions près, une préparation difficile avec des tensions liées aux problèmes de prime. Le déplacement à Bamako ne se fait pas dans la sérénité. Les Lions, complètement submergés par les Aigles, perdent de 22 points d'écart, un gap rédhibitoire. Pire encore, ils perdent de 3 points au retour à Marius Ndiaye. Le Mali s'adjuge le ticket de la zone 2, le Sénégal éliminé, le monde du basket divisé. Voilà, donc merci à Fatou Kinedem. Alors Baba Tandian, déjà la première question que j'ai envie de vous poser, c'est avec le recul, comment vous analysez un peu cette défaite des Lions du Sénégal qui ne sont pas à l'Afrobasket en Tunisie? Merci Mamfatou. Moi j'ai plutôt envie de vous poser une question. Vous êtes tous d'accord avec moi? De nous poser une question. Moi j'ai envie de poser une question à vous, aux téléspectateurs, au monde du basket. Que les gens sont d'accord maintenant que le basket est complètement dénormalisé. Que rien ne va au basket, que rien n'est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Ça vous fait sourire, mais... D'accord avec vous. Oui, mais... On vous laisse développer vos arguments. On va développer. Alors, moi je dirais, ce qui s'est passé dans le basket aujourd'hui, avec la double défaite du Sénégal, c'est une première, c'est du jamais vu. C'est extrêmement grave. C'est très grave dans la mesure où on voyait venir. Je m'explique. Vous savez, quand vous démarrez un championnat, vous savez que vous avez vous avez des éliminatoires. Les éliminatoires, c'est l'antichambre un peu du championnat d'Afrique. Et vous savez, sans ces éliminatoires, sans qualification, vous ne passerez pas, vous ne partez pas. Vous vous amusez avec. Nous, ce n'est pas notre cas avec l'ancienne équipe. Quand on est arrivé en 2010, on s'est retrouvé juste avec la zone 2 à Dakar, vous vous souvenez? D'ailleurs, c'était le premier match de Gorgui Sidian. Mais en 2009, Baba Tandian, le Sénégal a été éliminé par cette équipe du Mali. Oui, mais ce n'était pas dans le même contexte. Parce que l'équipe du Mali, à l'époque, avait tous ses professionnels, y compris Amara et autres, tout ça, qui sont venus un samedi, qui ont joué, et le dimanche sont repartis. Donc, on a assuré la victoire à domicile. Et puis, ce n'était pas la même chose. Parce que tous les deux matchs avaient lieu à Bamako. Le premier match, les Maliens avaient gagné de 8 points. Le deuxième match, le Sénégal avait gagné de 5 points. Le Sénégal a gagné de 5 points. Donc, vous voyez, il fallait saluer. Et puis, en plus, le Sénégal n'avait pas tous ses professionnels. Ici, ce que les gens devaient savoir, c'est que le Mali, d'abord, avait 3 raisons pour se qualifier. D'abord, l'ancien président, qui est ancien ministre des Sports du Mali, qui est aujourd'hui le président de FIBA Afrique, mais aimerait voir son pays aller au championnat d'Afrique, sans passer par des invitations. Et ce que les Maliens ont fait, ils ont mis beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, je crois qu'avec un budget colossal de plus de 500 millions. Donc ils sont allés, ils sont bien préparés, et ils sont partis faire des tournois à l'extérieur. Pendant ce temps, que fait le Sénégal? Non seulement le championnat ne démarre pas, et puis moi quand j'entends le président du CNB dire « Ouais, on est content, on a fait un championnat en 4 mois, voilà, c'est une prouesse, machin ». Moi je dis « Mais ce monsieur, je regrette, mais il faut qu'on fasse très attention, mais ce monsieur ne connaît pas le basket. » Parce que le basket, vous l'avez, je l'ai entendu tout à l'heure même dans l'émission de football. Oui, mais il n'est pas seul. S'il vous plaît, c'est une équipe. S'il vous plaît, j'ai entendu tout à l'heure les entraîneurs de football dire que les juniors n'ont pas assez de temps de jeu pour pouvoir prétendre être les meilleurs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est même pas dans le basket, mais c'est dans le football. Tout à l'heure, je suivais ça dans le salon. Et bien, c'est exactement la même chose pour le basket. Alors, comment on peut sélectionner une équipe nationale? Pendant ce temps, votre championnat n'a pas démarré. Comment est-ce que vous pouvez sélectionner des joueurs? Pendant ce temps, ces joueurs-là n'ont pas
de compétition dans les jambes. Et on nous a fait croire également qu'au Mali, le championnat n'a pas démarré. Oui, mais le championnat n'a pas démarré, mais l'entraîneur a pris des gosses suffisamment assez de temps et il s'est entraîné et il a fait beaucoup de déplacements. Et puis ce qui est le plus grave, Mamfat, il y a combien d'équipes nationales? Donc si je vois bien, il y a 2 équipes nationales. Il y a l'équipe nationale du championnat du monde et il y a l'équipe nationale d'évaluer qui a joué. C'est-à-dire, comment vous pouvez prendre une équipe nationale, vous le logez dans un hôtel 5 étoiles pour aller au championnat du monde. Et la même équipe nationale, le même drapeau, vous logez ces gens-là dans un 0 étoile, c'est-à-dire sous les gradins comment dirais-je encore, de Léopold Sédar Senghor, pour faire un entraînement de 5 jours et dire que vous allez aller au Mali et vous allez battre le Mali. Par rapport au CNBS, parce que vous avez parlé de problèmes de moyens, effectivement, on savait déjà, et ça, le chargé de communication du CNBS même l'a dénoncé, le Mali s'est préparé dans d'excellentes conditions et allait faire des matchs amicaux. Les moyens, ce n'est pas le CNBS qui les donne, c'est l'État qui les donne. Donc, si vous faites des reproches, c'est plutôt à l'État que vous devez les faire. Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Pas du tout. J'ai été président de la fédération de basket. J'ai été confronté au même problème. J'ai eu, moi, 2 zones 2. J'ai eu, en 2010, celui de Dakar, où il fallait se qualifier. Et j'avais celui de Praia, où il fallait se qualifier. Et Praia, on avait la même équipe malienne, mais parfois, voire même supérieure à cette équipe qui a battu le Sénégal ici. Et nous les avons battus à l'aller et au retour. Et on a même eu une belle gratification parce que le président de la République nous a envoyé son avion justement pour nous chercher à Praia, pour nous ramener à Dakar. Tellement qu'il était content. Donc, ce qui fait que les gosses ont fait un excellent travail. Mais auparavant, il a fallu faire quelque chose en amont. C'est-à-dire lister un peu des gosses qui sont capables de venir renforcer l'équipe locale. Et nous l'avons identifié, mais il n'y avait pas de budget à l'époque. Moi, je dis, c'est le CNB là, mais ils ont beaucoup de chance. Parce que ce qu'ils ont aujourd'hui avec Matarba, le ministre actuel, nous, on ne l'a jamais eu. Ni avec Faustin, ni avec Mbagnick, ni avec, à part Malik Gakou qui a fait quelques prouesses avec les U18, mais on n'a rien eu. Mais ces gens-là sont gâtés. Ce qu'ils ont eu, moi, si je les avais vus, je crois que je serais parti. Mais Président, qu'est-ce que le CNB n'a pas fait pour mettre à cette équipe du Sénégal? Moi, je vous dis, ce que le CNB n'a pas fait, le CNB a joué avec le feu, mais le CNB savait que pour passer à une qualification, il fallait une équipe forte. Ils ont regardé, ils ont mis... Mais est-ce que c'était possible dans cette situation où les équipes, quand même, ne pouvaient pas ou bien ne voulaient pas libérer leurs joueurs? C'est un faux débat. Moi, je dis c'est un faux problème. Parce que je vous dis encore une fois, je ne peux pas savoir ce qu'ils ont fait, mais moi, je dis ils devaient faire à l'image de ce que nous, on a fait. C'est-à-dire qu'un mois et demi avant, on a listé des joueurs, on a été les voir, on a mis des billets d'avion à leur disposition, même si le ministère ne nous a pas mis de l'argent, la fédération a mis des billets d'avion à leur disposition. Ils sont venus, ils ont fait le job et ils sont repartis. Moi, quand j'ai vu sur votre plateau la semaine dernière, Lamine Savané dire qu'ils ont demandé un budget de 140 millions pour faire un match, 2 matchs sur le Mali, j'ai dit, mais attends, lui, c'était pour booster les caisses du CNB ou des caisses de la fédération, ou bien c'est pour dépenser? Parce que 140 millions, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme et c'est beaucoup. Et je m'explique. Nous, on est allé à Maputo avec l'équipe féminine pour jouer le championnat d'Afrique. On est parti avec 105 millions sur l'ensemble des 10 jours. On est allé en Côte d'Ivoire avec l'équipe nationale qui a terminé 3e. On est parti avec un budget de 110 millions. Alors, allez m'expliquer. Il faut que le ministre m'explique. Avec 140 millions pour faire 2 matchs. Mais qu'est-ce qu'il va dépenser pour faire ces 2 matchs? Mais Président, le problème et la question que se posent tous les Sénégalais, c'est comment le CNBS n'a pas pu décrocher les joueurs professionnels. Qu'est-ce qui devait être fait pour les avoir en équipe nationale? Ne serait-ce que pour 3 jours. Allez leur demander. Non, vous en tant qu'ancien président, dites-nous qu'est-ce qui devait être fait. Moi, je vous propose quelque chose. Moi, je propose à mon ami Serigne de venir ici sur le plateau. Non, il n'est pas là. On fait un débat. Il n'est pas là, président. Parce qu'il y a... Non, attendez. Ne faisons pas de polémique. Je vous dis encore une fois, il y a un système. Moi, j'ai été président de la fédération. Justement, dites-nous quel est ce système-là pour devenir ces joueurs. Ce que j'ai fait. Voilà. J'ai été voir les joueurs, je les ai listés, je me suis déplacé, j'ai été les voir, l'entraîneur les a contactés, on les a envoyé un billet d'avion, ils sont venus. Mais peut-être parce qu'ils avaient la possibilité de venir. Est-ce qu'il n'y avait pas de communication avec les entraîneurs et tout ça? Quelqu'un comme Malendo, il voulait venir. Mais voilà, attendez, il n'y a pas que Malendo. Attendez, Malendo, nous, à l'époque, on n'a jamais misé sur Malendo parce que Malendo, c'était impossible de l'avoir. On n'a jamais misé sur Gorgissi. Mais vous avez d'autres joueurs, mais qui sont aussi bons que Malendo, qui sont aussi bons que Gorgissi. Mais vous savez, le Sénégal, vous savez, il y a combien de joueurs qui jouent au Sénégal, des joueurs sénégalais qui jouent à l'extérieur? C'est énorme, c'est énorme. Donc vous auriez pris une autre sélection, quoi, parallèle, plus ou moins. Moi, je n'ai rien fait parce que je n'y suis pas.
Mais moi, dans mon temps, eh bien, j'ai eu deux tournois à faire. Eh bien, ces 2 tournois, j'ai fait venir des gens. Et je vous dis, le premier tournoi que j'ai fait, Gorgissi avait fait le premier tournoi avec moi, à Dakar. Gorgissi, la première fois où il a joué ici, c'était avec nous. Tout à fait. Donc il y avait, je ne sais pas comment m'expliquer pourquoi eux n'ont pas réussi. Moi, je suis mal placé à leur pour dire exactement pourquoi. Mais est-ce qu'ils n'ont pas sous-estimé cette équipe malienne en pensant que l'équipe qui est là peut suffire pour battre le Mali? Oui, mais c'est ce que je te disais. Ce qui est grave, c'est que où on est basketteur, où on est dedans, où on n'est pas dedans. On ne doit pas sous-estimer une équipe. On ne doit jamais sous-estimer une équipe. Moi, je ne sous-estime pas une équipe. Moi, je cherche comment renforcer mon équipe, comment être bien, et puis maintenant aller à l'assaut maintenant des autres. C'est ce que j'ai fait. Et puis je ne sais pas ce que je vais trouver devant. Maintenant, présidence, le Sénégal est éliminé. On va espérer avoir une wildcard pour y aller. Il est également question de la fin du mandat du CNBS. Vous avez été ancien président. C'est un arrêté ministériel qui a mis fin à votre mandat. Êtes-vous candidat pour redevenir président de la fédération? Je vais venir. Merci, parce que c'est la question du président. Non, je ne sais pas le débat. Si vous m'aviez invité pour ça, Président, excusez-moi, mais vous devez répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que vous mettiez tout le temps en opposition au CNBS sans qu'il y ait justement des ambitions qui sous-tendent justement ces positions. Vous savez, Mamfatou, j'ai consacré 3 ans de ma vie. Je dis bien 3 ans de ma vie pour bâtir cette équipe nationale du Sénégal. J'ai bâti 3 ans de ma vie, j'ai fait beaucoup de sacrifices énormes et je sais, je ne peux pas les lister ici pour faire une belle fédération, pour voir l'équipe arriver à un niveau aujourd'hui que tout le monde reconnaît, j'espère. Mais moi, je dis que je suis... Mais ce travail n'est pas achevé, président. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Attendez. Moi, je dis encore une fois, vous savez, moi je dis, je m'en fous. Il faut savoir aussi que nous, on a subi un coup d'État. D'accord. Attendez. On a subi un coup d'État. On nous a enlevé. On nous a enlevé. La Ligue voudrait que ce soit les militaires qui font des coups d'État, mais c'est les civils qui font des coups d'État pour mettre des militaires. Donc on nous a enlevé. On a mis plein de militaires, un général, un colonel, un commandant, un capitaine. Et autres. Bon, maintenant, ce qu'ils l'ont fait, eh bien, endosse la responsabilité. Mais moi, je dis, en tant qu'acteur du basket, je dis, je suis un produit du basket. Ça, personne ne peut me l'enlever. Eh bien, j'ai été aussi à la tête de ce basket. Et je pense que je crois que j'ai fait quelque chose sur lequel les gens ont plus ou moins apprécié. Et quand je vois maintenant que ce basket-là va à la dérive, c'est tout à fait normal que je sonne la chance et que j'avertisse un peu les gens que ces gens-là sont en train de faire fausse route. Ce n'est pas comme ça. Oui, Président, vous avez été reçu par le ministre des Sports, Matar Ba. Est-ce qu'on peut savoir, cette audience-là, c'était... voilà, la raison. C'était quoi la raison? Sûrement pas. D'accord. C'était strictement privé. D'accord, très bien. Président, quand vous dites oui, le basket va à la dérive, vous en tant qu'acteur du basket, il faut que vous le dénonciez. Mais aujourd'hui, pourquoi vous ne rencontrez pas Serine Mboup et tous les acteurs du CNBS pour discuter avec eux? Donc si vous venez sur une tribune de télévision, c'est que peut-être vous avez aussi des ambitions. Et je reviens sur la question de Malane. Aujourd'hui, est-ce que vous prétendez à revenir à la tête de la Fédération sénégalaise de basketball? Même pas, c'est pas à l'heure du jour. Ah si, c'est à l'heure du jour, parce que le comité de normalisation, il va bientôt partir. J'ai dit, sur vos antennes, je lance un appel, si vous voulez qu'on discute de basket, on va dire. Mais Serimbou, je vais vous dire une chose, contrairement à ce que vous pensez. Mais c'est mon ami, contrairement à ce que vous pouvez penser. Mais Serimbou, chaque fois on se rencontre dans la rue, on s'arrête, on discute, on parle de basket, on parle de... Je lui dis exactement ce que je dis sur le plateau, je lui dis la même chose. Je lui dis, mais boy, tu es en train de passer à côté, parce que ce que tu fais, rien n'est bon. Je lui dis, j'ai un franc-parler, je suis comme ça. Peut-être que mon défaut, mais c'est comme ça. Président, mais avec la plus grande courtoisie, bien sûr. Président, une autre question. Certains vous accusent de bloquer du matériel de l'équipe nationale chez vous et que vous refusez de restituer. C'est une bonne question, mais je n'en ai pas. Il n'y a pas de matériel de l'équipe nationale chez moi, je vais vous dire. C'est un matériel que nous avons reçu, c'est des équipements que nous avons reçus depuis Madagascar, sur lesquels l'équipe nationale féminin et garçons ont joué avec, plus les U18. Nous avons même confectionné du matériel même auprès de Loulou. Vous savez, chez moi, il y a
2 maillots par-ci par-là dans un jeu, 3 maillots par-ci par-là dans un autre jeu. Et puis c'est des maillots que personne ne peut porter. C'est marqué Sénégal dessus avec le drapeau Sénégal. On ne peut même pas le jouer avec dans un club. Donc vous avez 3-4 maillots par-ci par-là et à peu près 5 ou 6 paires de chaussures. En fait, c'est ça qu'il y a. Avec, je ne sais même pas. Donc c'est pas pour le Sénégal. Moi personnellement, je ne rentre même pas dans ce magasin. Je vous dis, j'ai été président pendant 3 ans. Je crois qu'une seule fois j'ai pris un maillot, c'est le maillot vert que vous m'avez porté en Espagne. C'est le seul maillot que j'ai pris dans l'équipement. Pourtant, j'ai droit à un sac complet. Mais en fait, je ne suis pas très matériel sur ce côté-là. Et des équipements de l'équipe nationale, je ne le donne pas. Alors, je sais que je les vois venir ces gens-là, parce qu'en fait, je les ai piégés, que j'ai du matériel. Mais oh, Dara la Très bien. Et je savais qu'ils allaient le dire. Très bien. Alors, Baba Tandian, aujourd'hui, on a entendu à la fin du reportage de Fatou Kinedem cette réflexion. Le monde du basket sénégalais est divisé. Est-ce que ce n'est pas ça, cette division, voilà, cette bipolarisation qu'on a sentie depuis votre départ de la tête de la fédération, qui fait que le basket sénégalais aujourd'hui n'y arrive pas? Pourquoi vous dites qu'il est divisé, le monde du basket est divisé? Qu'est-ce qui est divisé? Parce que déjà, il y a 2 camps. Déjà, vous voulez vous confronter à Serigne Mboup. Non. Serigne Mboup, c'est un débat d'idées. C'est pas une confrontation. C'est un débat d'idées civilisé. On est des amis. Je le dis encore une fois. Je le répète ici. Mais président, vous avez dit tout à l'heure ici que le basket est dénormalisé. Oui, mais parce que ce qu'il faut, rien n'est bon. Qu'est-ce qui n'est plus normal et qui était normal à vos yeux? Qu'est-ce qui n'est plus normal, c'est de faire parce que, par exemple, on ne peut pas démarrer un championnat. Je vous donne l'exemple. On peut démarrer un championnat le 2 avril et jouer un tournoi qualificatif qui est la vie du basket, la vie de la nation, c'est-à-dire une qualification. Jouer le 21 février. Mais ce n'est pas normal. Il devait commencer plus tôt. Il devait commencer au mois d'octobre. Nous, le championnat, nous le démarrons fin octobre ou début novembre. Il devait démarrer depuis novembre parce que c'est un problème d'argent. En fait, il faut dire la vérité, c'est un problème d'argent. Parce que vous ne pouvez pas démarrer tôt. Si vous démarrez tôt, vous n'avez pas l'argent, et bien vous ne pouvez pas démarrer. En fait, c'est ça le problème. Et il y a, au moment où ils ont pris les rênes du basket, eh bien, on a entendu le Serigne Mboup dire, oui, nous avons réussi. En fait, je crois qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Parce qu'il pense qu'il a réussi un grand coup. Mais au contraire, il a fait plus de mal au basket. On a fait 4 mois, oui, c'est bien. Et voilà. Mais or que le basket se joue en 7-8 mois. Si vous voulez avoir de l'argent. Je suis basketteur, je sais ce que je dois dire. Et vous avez vu l'équipe du Sénégal jouer. Eh bien, en fait, ils n'avaient pas de conditions physiques. Et quand vous n'avez pas de conditions physiques, vous savez, dans le basket, vous ne pouvez pas tricher. Le terrain est très petit. En football, quand le ballon est chez les attaquants, les défenseurs se reposent. Quand c'est le vice-versa. Mais en basket, vous ne pouvez pas. Mais président, maintenant, une autre façon de revenir à ma question. Si vous n'êtes pas officiellement candidat, avez-vous été sollicité par des gens, des acteurs du basket, pour vous demander de revenir? Si oui, quelle a été votre réponse? C'est rien. Il a été reçu en tout cas par le ministre. Mais président, tout à l'heure, vous avez dit qu'en basket, on ne peut pas tricher. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette normalisation? C'était la triche avec les U18 et Serigne Mboup, il a même refusé d'engager l'équipe du Sénégal U18. C'est pour ça que je veux, si Serigne Mboup accepte de faire un débat avec moi, devant la télévision, avec Koutal, je vais vous dire pourquoi. Parce que Serigne Mboup a été patron d'un centre de formation. J'ai suffisamment d'éléments sur ce centre de formation. Et je ne le dirai pas publiquement. Et je dis encore une fois, mon ami Lamine Savané était là chez vous. Il disait oui que les jeunes, on doit former les jeunes, les centres et tout ça c'est bien bon. Mais il ne faut pas oublier que Lamine Savané, ces gens-là, excusez-moi, je termine. Lamine Savané, ces gens-là, c'est des agents de joueurs. Mais c'est des joueurs, parfois des joueurs qui ne sont même pas sortis du biberon, on les enlève et on les envoie à l'étranger. Alors donc, comment voulez-vous qu'il y ait des équipes jeunes bien encadrées au Sénégal? C'est impossible. C'est comme si vous prenez un loup qui rôde autour des bergeries, et puis un bon jour, vous donnez la clé de la bergerie au loup. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a mis le basket aux mains des agents de joueurs, Lamine Savané et tant d'autres. Mais c'est parce qu'il y a eu cette fraude. Oui, mais la fraude. Très bien, on va pas refaire. Je suis désolé, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Moi, je pense que... Juste 30 secondes pour vous, le président. Oui, mais la fraude, moi je pense qu'on en a tellement parlé, on ne va pas épiloguer là-dessus. Je vous ai dit encore une fois, je ne suis ni mêlé ni de près de loin à ça. Je pense que ça ne serait pas nécessaire aussi de voir. Je vous ai dit, j'ai ma propre fille qui joue au basket, elle avait 19 ans, quand on a voulu la sélectionner, j'ai dit non. Mais président, à TFM, on a cette envie-là d'avoir cette exclusivité-là. Tandian veut-il redevenir président de la fédération? J'insiste et je souhaiterais que vous me répondiez franchement.
parce que les Sénégalais ont besoin de savoir. Donnez-moi le scoop, je vous le demande. Il n'y a pas de scoop. Vous êtes partant? Vous voulez revenir? J'en sais rien. Ça vous intéresse plus? J'en sais rien. D'accord. Il n'y a pas moyen de tirer le verre du nez. Très bien. En tout cas, merci Président pour votre contribution, parce que quand même, comme on le dit, vous êtes un acteur du basket, donc vous avez aussi droit à la parole. Alors, dire juste que il me semble que les 7, 8 et 9 avril, il y a une mission de la FIBA qui va venir pour évaluer donc la mission du CNBS, donc les 7, 8 et 9 avril, donc la FIBA. Voilà, c'est une information du CNBS. C'est une information du CNBS, et donc peut-être qu'après cette évaluation, on passera à l'élection du nouveau bureau. À ce niveau-là, je suis sûre que Baba Tandian sera peut-être candidat. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci Malal, merci cher, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Excellente soirée et à lundi prochain. Au revoir. Magnifique.